Bonjour, je me présente. Moi, c'est Noam Lawson Akban, secrétaire général du parti politique La Démocratie Représentative Nationale. C'est un parti politique émergent des réseaux sociaux, venant d'un groupe, d'un mouvement populaire qui s'appelle La Révolution est en marche. La Révolution est en marche, c'est quoi? C'est un groupe de révolutionnaires porté par Adama Traoré, personnalité publique, Omar Ndiaye et Brice Benji. C'est les trois personnes qui ont confondé La Révolution est en marche. Et de là est venu un mouvement politique qui s'appelle La Démocratie Représentative Nationale, qui est porté par moi-même et qui a pour but et pour mission de pouvoir faire en sorte que chaque Français soit représenté dans toute la France, quadrillé, les dom-toms compris. Aujourd'hui, Adama Traoré m'a confié le parti politique afin que on puisse mener la bataille des européennes, afin qu'on puisse être représenté dans tous les secteurs et dans tous les quartiers de France, dans toutes les villes, dans toutes les métropoles et aussi bien dans les dom-toms. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a un manque de représentativité nationale. On peut comprendre que aujourd'hui, les gens ne se sentent pas avoir confiance en la politique parce que ceux qui, jusqu'à présent, nous ont représentés ne prenaient pas la peine de pouvoir connaître et se sensibiliser aux problèmes qu'avaient les Français au quotidien. Les violences policières, les HLM, l'eau, le pouvoir d'achat. Il y a tout plein de sujets dans lesquels aujourd'hui il est impossible aux politiciens de pouvoir se mettre puisqu'ils ont un train de vie et une qualité de vie qui ne leur permet pas de connaître la réalité des Français. Et c'est pourquoi nous nous sommes projetés sur les européennes en mai 2019 afin de pouvoir vous sensibiliser sur le vote. Il est important de savoir que c'est par le vote qu'on pourra avoir des actions. Si on ne vote pas, on n'est pas représenté. Si vous voulez bien comprendre, aujourd'hui, je vais vous prendre un cas qui est très explicite, c'est les retraités. Les retraités aujourd'hui composent, s'il ne serait 60% des personnes qui votent, d'où l'importance qu'ils ont à se faire respecter, d'où l'allègement de la CSG pour ceux qui avaient 2000 euros, avec le cas des gilets jaunes. Il faut comprendre que les quartiers populaires et les banlieues sont en manque de représentativité. Il faut savoir qu'il y a vraiment un taux d'abstention qui est si grand qu'il y a des maires qui se font élire à plus de 2000 voix sur une commune à plus de 20 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Donc il y a vraiment un déficit de personnes pour aller voter. Et si vous voulez, c'est un droit et c'est même un devoir constitutionnel pour pouvoir pallier aux manquements que l'on vit chaque jour au quotidien. J'aimerais aussi donner, puisque j'ai l'occasion de pouvoir le faire, de pouvoir sensibiliser sur les dons et sur les aides, parce qu'il faut savoir qu'un parti politique, c'est une histoire. Si vous prenez le parti de la droite ou celui de la gauche, il date bien avant la révolution de 1989, et c'est des partis qui se sont construits sur du capitalisme, construits sur divers fondements pour avoir des fonds, à la différence où nous nous construisons aujourd'hui avec l'aide et l'entraide des personnes. Parce qu'il faut comprendre que lorsque nous, on fait une action, lorsqu'on va pour aider une famille, que ce soit, je vais donner des cas, hein, que ce soit l'affaire Théo, ou l'affaire Fakir, ou l'affaire Chaïm, ou l'affaire de Yacine, c'est des choses qu'on le fait avec le cœur. Nous, on a décidé de partir sur les européennes avec pas un programme, mais des valeurs. Parce qu'on en a un peu marre d'entendre que les gens, ils ont des programmes, il faut respecter un programme. Non, ce qu'il faut respecter, c'est une valeur humaine. On est des humains, on doit se faire confiance, ce qu'on dit, on le fait. Et Adama l'a prouvé depuis 2 ans aujourd'hui qu'il est sur le terrain. Et nous, la démocratie, on l'accompagne dans toutes les démarches politiques, ce qui sert à pouvoir rencontrer les élus. Aujourd'hui, on a pu faire 30 villes, pu rencontrer ne serait-ce que peut-être 100 ou 150 élus nationaux, que ce soit des maires, des conseillers, même des sénateurs ou des députés. On essaie sans cesse d'être sur le terrain. Et c'est pour la peine que nous sommes positionnés sur les européennes. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi surtout, et c'est surtout sur l'union de toute la majorité silencieuse, de ceux qui aujourd'hui ont du mal avec la politique. Et c'est pourquoi je suis devant vous pour vous demander pas de nous faire confiance, parce que nous faire confiance, ça serait vraiment trop rapide. Mais de regarder ce qu'on a pu faire jusqu'alors, depuis les 2 ans, tous les terrains qu'on a pu traverser, toutes les embûches qu'on a pu avoir, au point même de pouvoir se faire embarquer par la police, d'aller en garde à vue, etc. Mais ne serait-ce que pour respecter les droits et les devoirs de chaque citoyen français. Parce qu'il faut savoir que chaque citoyen français a un devoir et un droit.
Ensuite, j'aimerais aussi parler sur le sujet le plus fort, c'est celui sur l'Afrique, sur la migration. Donc vous avez pu voir à travers les réseaux sociaux notre référent Donald qui a fait une vidéo arpentant avec un gilet jaune les métros de Paris pour donner sa vision qu'il a, lui, de l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre que l'Afrique est un continent mais pillé par l'Occident et qui aujourd'hui, malheureusement, ne nous permet pas de pouvoir jouir pleinement de nos ressources naturelles. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a beaucoup de frères qui se retrouvent dans des situations déplorables à La Chapelle ou dans d'autres centres de transit. Et on se pose la question de savoir à quoi servent les accords, puisqu'il y a un accord qui a été fait et qui va prendre fin en 2020, qui s'appelle l'accord de Cotonou. Donc nous, on va demander à ce que cet accord-là soit totalement, comment dire, caduque. Il faut dire qu'il ne faut pas renouveler cet accord européen. Et en plus, nous souhaitons aussi mettre fin au CFA. Mais plus large que ça, il faut qu'on sensibilise les États africains. Il faut qu'on puisse comprendre pourquoi les États africains ne redistribuent pas leur monnaie, l'argent qu'ils ont de l'Europe. Et c'est là où nous pouvons nous positionner. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte, soit d'avoir un suivi de où vont les aides de l'Europe au niveau de l'Afrique, sachant que ici en France, on a beaucoup de compatriotes qui ne bénéficient pas des aides européennes. Donc s'il y a des aides européennes qui sont données à l'Afrique pour le climat et pour la transition écologique, alors il va falloir qu'il y ait vraiment un suivi. Il faut qu'il y ait derrière moins de migration et moins déportation des pays de départ. Voilà. Ensuite, nous vous demandons à vous tous de partager cette vidéo quand vous la verrez, bien sûr, et d'essayer le plus possible de venir nous rejoindre sur le Facebook La Démocratie Représentative. Nous sommes là pour essayer de donner des réponses et des solutions. Nous avons des solutions sur un programme. On essaiera de faire valoriser l'eau comme moyen alternatif, comme ressource alternative. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout dans les terrains agricoles pour les villes rurales. Il faut savoir qu'ils ont moins de 5, 6, 10 000 personnes dans leur ville qui ont besoin de nouvelles ressources agriculture, que ce soit solaire, que ce soit écologique, pour pouvoir pleinement vivre de leur travail. Il ne faut pas regarder seulement les grandes métropoles, il faut aussi regarder les petites villes et surtout les dom-toms qui aujourd'hui vivent des situations vraiment dénombrables. Donc voilà, c'était vraiment le point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. On a un pôle associatif qui est géré par Brice Bengué, qui s'appelle Force Citoyenne. On a un pôle économique qui est géré par Yafa Chaim. On a un pôle multicontinental qui est géré par Cosimo Lisi. Et il y a moi, mon pôle politique, qui est géré par moi-même, qui s'appelle La Démocratie Représentative. Et dedans, on parle des sujets nationaux et internationaux. Il faut comprendre qu'il est important aujourd'hui d'être représenté dans toutes les échéances européennes et toutes les échéances électorales à venir. Il est hors de question et il n'est plus possible désormais qu'on puisse se présenter à une élection sans avoir de candidat. Il faut qu'on ait des candidats dans toutes les élections qui arrivent, qu'on puisse avoir des référents, qu'on puisse avoir des personnes garantes de notre sécurité, moraux, nationaux et patriotiques. Et c'est le message qu'il faut donner. C'est pourquoi les européennes sont importantes. Elles sont importantes pour différents messages. Elles sont importantes rien que pour l'image. L'image de dire qu'il y a des personnes dans des quartiers populaires, dans des banlieues qui réussissent à s'organiser. Pas s'organiser derrière une association, s'organiser derrière un parti politique où ils pourront déposer et proposer leurs idées, leurs solutions, nos valeurs. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir des valeurs humaines. Aujourd'hui, on pense que la Terre, la planète manque de valeurs humaines. On est dans un monde mondialisé qui prend fin. Et je pense que nous arrivons dans un début, le début du populisme, le début où c'est les peuples qui vont dominer les excellences de l'élite. Et pour cela, il faut que l'on puisse être accompagné. Il faut que vous puissiez être accompagné. Et nous avons créé une structure. La nôtre est là. Elle est viable. Elle est petite, mais elle est viable. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous avons besoin de vous pour pouvoir y arriver. Après, qu'est-ce qu'on va faire en Europe? C'est la question que les gens se posent. Ils disent, mais vous voulez aller à l'Europe, vous voulez être député européen, mais à quoi vous sert? À quoi nous sert? Nous servira à parler des traités. Les traités, vous avez entendu du traité, l'accord de Marrakech. Vous avez entendu, il y a l'accord de Cotonou. On entend sans cesse des accords. Le CETA. Il y a différents accords aujourd'hui qui ne permettent pas à la France d'être souveraine. Alors, il va falloir renégocier les accords de l'Europe. Le parti n'appelle pas aujourd'hui directement à quitter l'Europe, ni quitter l'Union européenne, mais appelle à refonder l'Union européenne. Il va falloir que l'on puisse travailler sur l'Erasmus, sur toutes les valeurs, sur toutes les choses qui ont été faites en Europe, de pouvoir visiter les pays européens, avoir l'accessibilité de voir les pays européens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque
à la France, c'est de pouvoir voir la visibilité des autres régions. Parce qu'il faut savoir que l'Europe est un pays et que nous sommes des régions d'Europe. Nous ne sommes pas des pays, nous sommes des régions d'Europe. Et la capitale de l'Europe, c'est Strasbourg, là où il y a eu un attentat en ce jour. Donc, il va falloir qu'on y aille pour qu'on puisse se faire respecter, pour qu'on puisse faire respecter les Français d'origine étrangère, les Français qui, eux, ont du mal à voter, la majorité silencieuse. Il faut qu'on puisse se faire entendre d'une voix forte hors des différents partis, hors des partis extrémistes, extrême droite, extrême gauche, hors tout ça. Parce que nous, la majorité silencieuse, nous ne sommes pas dans les partis. Les partis de gauche nous ont trop servi la soupe et nous ont accompagnés sans pouvoir nous donner l'instinct de pouvoir nous-mêmes décider sur notre avenir. Au point même qu'aujourd'hui, nous sommes relégués sur les secondes places dans toutes les institutions nationales. On trouve très peu aujourd'hui de représentativité nationale dans les institutions. On les voit pas du tout dans le gouvernement, on les voit pas dans l'Assemblée, on les voit pas au Sénat, on les voit pas au CES, on les voit pas. Et il va falloir que nous nous impliquons. Et c'est pourquoi, avec le parti politique, nous espérons, pas qu'aujourd'hui, mais dans les années à venir, c'est un travail sur le long terme, que nous pourrons nous installer, nous puissions nous installer paisiblement dans l'échiquier politique. Et pour avoir un avenir, pour avoir demain, avoir les possibilités de pouvoir peser réellement sur les choix politiques qui sont en jeu. Parce que l'encours, le jeu qui se passe aujourd'hui en France est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Et puis, je vous invite tous à toutes à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à partager. Voilà, merci à tous.